Salut à tous, c'est Monopop. Aujourd'hui, on va parler musique. Alors, tout simplement, je ne montre pas ma tête parce que je vais montrer des maquettes d'instruments. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, enfin les origines de la guitare, du violon, du saxo, je les dis pas dans l'ordre, hein, du trombone, de la trompette, de la clarinette, de la flûte traversière et du corps d'harmonie. Alors, nous allons commencer par la guitare, comme vous voyez sur l'écran, ici, comme ça. Je vous lis la description en même temps. La guitare est un instrument noble et ancien dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans. La- les théories à propos de l'ascendance de la guitare sont nombreuses. L'une d'elles propose que la guitare soit une évolution du luth ou même de la cithare, instrument de prodige dans la Rome antique. Voici la guitare. Je vais faire une coupure à chaque fois. Alors, en deuxième instrument, nous avons le violon. Le rebab est notamment l'instrument considéré comme l'ancêtre du violon, premier instrument à cordes frottées du monde arabo-musulman. Cet instrument fera son chemin jusqu'en Europe en arrivant par l'Espagne. Il deviendra par la suite la, la vieille appelée Je suis de travers, donc si je lis pas très bien, excusez-moi. Violetta, là, en Espagne et viola en italien. Le violon. Maintenant, nous allons passer à un instrument à vent, le trombone. Bon, attends, lui, il est un peu gros, du coup, il faut le dézoomer un peu. Les origines du trombone de la trompette sont communes. La buccina romaine est un de leurs ancêtres. À partir du 17e siècle, le nom italien de trombone fut progressivement utilisé pour désigner l'instrument. L'origine du mot vient de trombona qui signifie trompette, à devoine, un suffixe qui signifie grand. Parce que ça ressemble à une trompette, mais en grand. Le trombone, le pavillon. Avec l'embouchure ici. Voilà cet instrument. Passons au suivant. Maintenant, nous allons passer à un instrument très connu que je vous ai déjà fait une démonstration dessus, qui est la trompette. Deux trompettes ont été retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon, une en or et l'autre en argent, ce qui semblait indiquer l'origine très ancienne et peut-être égyptienne de cet instrument. En Grèce, la trompette, alors appelée salpinx, était considérée comme un instrument de guerre. D'où pourquoi nous l'utilisons dans des fanfares aujourd'hui. Dans des fanfares ou des orchestres. Des pistons et l'embouchure derrière. Voilà la trompette. Alors là, pour le prochain instrument, c'est un peu particulier, parce que c'est comme ça que je vais vous le lire.
Et j'ai dû déplacer le rond où est ma tête pour, enfin, les instruments pour pouvoir lire la suite, mais je vais le remettre pour lire la suite. Alors, voici le corps d'harmonie. Le corps d'harmonie est un instrument à vent de la famille des cuivres. C'est la version moderne du corps à piston inventé au XIXe siècle sur la base du corps naturel. Pas fini, je déplace le rond. Tac. Il est caractérisé par son embouchure, sa perce conique qui lui confère un son doux et riche en harmonique, comme son nom l'indique. Son large pavillon et un ensemble de pistons permettant à l'exécutant de modifier instantanément la longueur et donc l'accord de l'instrument. Parce que cet instrument se joue de la main gauche et on met la main droite dans le pavillon pour varier les sons. Avec les pistons qui se trouvent ici. Le musicien qui joue du cor est un corniste. À ne pas confondre avec un cornettiste qui joue du cornet à piston. C'est pas la même chose. Ou le choriste qui fait partie d'une chorale. Normalement, normalement tout le monde sait. Là, pas à confondre. Le corps moderne ou corps d'harmonie est présent dans les orchestres symphoniques, de nombreux ensembles de musique de chambre et dans les orchestres d'harmonie. Il est par ailleurs souvent sollicité dans les musiques de films de toutes sortes. Pour les dessins animés et les bruitages, il est utilisé plus rarement dans le jazz. Deuxième partie. Je déplace ma tête. L'embouchure du corps d'harmonie est de petite taille et la forme intérieure conique, différente de celle de la trompette ou du trombone, qui sont hémisphériques et plus larges. Cette forme conique se retrouve tout au long du tube jusqu'au niveau du pavillon, tout comme le son du cornet à piston ou le saxhorn. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça ressemble un saxhorn. Cette perce donne de la douceur au son, contrairement à la perce cylindrique des cuivres, comme la trompette, qui produit un son plus brillant, strident. On voit un peu ma tête aussi, hein. Brillant ou strident, parce que vu que je lis, je vois pas ce qui se passe au-dessus. Le corniste produit les notes de la gamme par sa vibration des lèvres sur l'embouchure. Donc, nous faisons vibrer les lèvres sur l'embouchure. Et ici. On dirait une youtubeuse beauté, là, c'est horrible. Alors, sa main gauche, comme je vous l'ai dit, active 3 ou 4 palets, ou plus rarement pistons. Ça. Parce que ici, il en a 3. Et le quatrième, c'est pour monter dans l'octave. Alors, piston, pour changer la hauteur du son, la main droite est placée dans le pavillon pour soutenir l'instrument. Elle permet également d'arrondir le son, d'en corriger la hauteur et d'effectuer des sons bouchés. L'instrument peut aussi être amené à utiliser une sourdine placée dans le pavillon pour obtenir un timbre plus sourd. Mais pas forcément dans le début atténuer le son. Ah, le plus bel instrument de tous. La clarinette. Elle vous a manqué celle-là, hein? Alors, Johann Christoph
Benner de 18 de j'arrive plus à lire, c'est bon. De 1655 à 1707. Il a inventé la clarinette vers 1690, quand ils ont ajouté au pavillon et aux deux clés au chalumeau français l'ajout de la clé du 12e. Cette petite clé qu'on voit pas mais que normalement est placée vers là-bas en haut pour monter dans les octaves. Non, ça je l'ai lu. Permis de tirer parti de l'aptitude de l'instrument au quotidiennement. La deuxième clé, celle de la entend vers le haut, le registre du chalumeau. Le chalumeau est l'ancêtre de la clarinette, pour ceux qui ne le savent pas. Encore deux instruments et c'est fini. Alors nous allons passer au saxophone. Le saxophone est un instrument de musique à vent appartenant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846. Il doit pas être confondu avec le saxhorn de la famille des cuivres, mis au point lui aussi par Adolphe Sax. Alors ça, c'est plus un saxophone ténor. Le pavillon, l'anche avec le bec et le corps de l'instrument. Passons au dernier instrument. Le dernier instrument est la flûte traversière, qui se tient généralement comme ça, en long. L'origine de la flûte traversière serait apparue en Chine, puis en Occident au Moyen Âge, XIIe siècle. Les premières descriptions de l'instrument ne datent cependant pas du XVIe siècle, période à laquelle on a appelé flûte allemande. L'embouchure, comme je vous ai montré. Enfin, c'est pas une embouchure, c'est où nous soufflons. Et ça, les notes. Et le bas. Allez, on se retrouve pour le débriefing. Allez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai encore la tête carrée, comme d'habitude. Je suis en train de faire deux vidéos qui sont en montage sur Akinator. Elle est drôle, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais les sortir dans pas très longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer une dernière fois tous les instruments une fois. Nous avons déjà vu la guitare au tout début de la vidéo. Après, suivi du violon, qui était lui-même suivi par le trombone, lui-même suivi par la trompette, qui était suivi par le corps d'harmonie, et qui lui-même était suivi par la clarinette, qui était suivi par le fameux saxophone, et qui était fini par, et qui s'est fini par la flûte traversière.
Bon, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Pour plus de vidéos, dites-moi quel instrument vous avez préféré dans les commentaires. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!